Nous entamons donc notre série de vidéos par le premier étage. Un premier étage qui doit être constitué de deux pièces, une salle de bain que nous allons créer de toutes pièces complètes, un couloir et le cage d'escalier, les cloisons de cage d'escalier. Il y a le charpentier qui doit passer, donc finir ce bout de charpente qui était pourri, qu'ils étaient obligés de déposer pour qu'on puisse faire le faux plafond par la suite. Là aussi, on a donc ce bout de faux plafond à fermer. L'isolation thermique sur les murs périphériques partout. On a neutralisé le réseau d'eau chaude, d'eau froide partout pour repartir à neuf pour la salle de bain. Donc ici on commence à isoler à l'aide d'une cloison demi-style et de la laine de roche épaisseur 100 mm. Plaqué par la suite, on commence après à attaquer la cloison principale qui va séparer la pièce du couloir de la salle de bain. On commence par tracer donc notre cloison, bien d'aplomb, bien d'équerre. On pose les portes, on les visse, on les met d'aplomb, on les renforce. Il y a deux portes, une qui va donner accès à la chambre à coucher et l'autre à la salle de bain. Donc bien évidemment un plan nous a été donné donc dès le début du chantier, un plan d'architecte. On finit de ferrailler la cloison, on plaque d'un côté pour pouvoir l'aîner et plaquer de l'autre côté. On attaque après les cloisons séparant la pièce de la salle de bain. En parallèle, on doit passer tous nos tuyaux de POR. J'ai veillé à tout faire en encastré. Donc une ligne d'eau chaude et une d'eau froide qui alimentent une nourrice qui distribue à tous les autres points d'eau présents dans la salle de bain. On doit bien sûr respecter la norme, ne pas faire des raccords quand c'est encastré, ni raccord, ni soudure, ni... Donc c'est des lignes directes qui partent de la nourrice et ils arrivent directement au point d'eau. On anticipe, on alimente le comble qui se trouve donc au deuxième étage pour l'alimenter en eau chaude, froide et en réseau d'eau usée. Toujours bien pensé, bien emboîter les coudes et les raccords au PVC. Respecter la bonne pente pour le bon fonctionnement et le bon écoulement d'eau. Et venir ici sur ce regard là. Au fur et à mesure que notre plomberie avance, on plaque. On isole et on plaque. Je ramène après donc mon WC suspendu, le gabarit je mérite. On le met d'aplomb, on vérifie les cotes précisées par le constructeur. On le fixe comme il se doit. On l'alimente en eau froide. On isole et on plaque. Une fois plaqué et alimenté,
Je pose ma cuvette, je fais marcher l'eau, je mets l'eau en marche et je le teste plusieurs fois. Ici donc c'est l'arrivée d'eau chaude, eau froide pour la baignoire. Et là nous avons notre nourrice. Donc comme vous pouvez voir, il y a des robinets quart de tour qui peuvent couper l'eau sur le point d'eau souhaité sans être obligé de couper l'eau sur toute la maison pour pouvoir intervenir, changer un joint, changer un robinet. Une fois que tout est plaqué, tous les murs et le mur de doublage sont plaqués, on attaque le faux plafond. On fait notre calpinage, on le ferraille, on l'isole. Et on le plaque. Une fois que tous les plaquages est fini, on s'attaque aux bandes. Donc les bandes nécessitent 3 couches. Donc c'est fond sur 3 fois. Une couche pour coller la bande, une deuxième pour la charger qu'on voit plus le papier et une troisième avec de l'enduit fin pour pouvoir les poncer par la suite et appliquer la peinture. Ici nous avions le sol qui n'était pas du tout droit, donc il aurait fallu appliquer un réagréage. J'ai collé une bande d'étanchéité sur toute la périphérie de la salle de bain, j'ai appliqué une sous-couche et j'ai appliqué un réagréage auto-nivelant par-dessus. Dernière passe de finition pour les bandes. Et le tour est joué. On a la baignoire donc aussi à poser. On règle le pied à la hauteur définie par le constructeur ou la norme qu'on a. Je fixe une fourrure ou un montant sur le mur sur laquelle la baignoire va se poser. Donc cette fourrure elle est de niveau, donc il suffit de bien poser la baignoire par dessus et elle sera parfaitement d'aplomb. On met un cordon de silicone qui va assurer l'étanchéité. Je la remplis pour qu'elle prenne forme. Je la vidange dans un premier temps pour contrôler le bon écoulement d'eau. Et je la re-remplis et elle passera la nuit pleine pour qu'elle prenne la forme. Et voilà le résultat final. Donc bien sûr c'est les peintures, c'est pas à nous de les faire, c'était au client qu'ils allaient donc il allait les faire au fur et à mesure. Il était pressé donc pour habiter chez lui. Il a peint les pièces principales de vie et il fait le reste tranquillement tout en habitant à la maison. Voilà donc notre salle de bain. Fini ce que ça donne. Au moment où on a pris ces images là, donc le client habitait déjà à la maison comme je vous ai dit. Les plots de ciment pour renforcer les pieds de baignoire. Après il va falloir poser un établi de baignoire. Nos portes qui s'ouvrent et se ferment comme il faut.
Et voilà, je vous laisse observer donc les travaux une fois finis. Suivez-nous sur la prochaine vidéo où il va s'agir de l'aménagement du comble. Merci.